Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, ça va être de pratiquer le price action vu précédemment. Dans le but de comprendre en fin de compte comment fonctionne la majorité de la dumb money sur le marché pour évidemment comprendre pourquoi la smart money agit de telle ou telle manière par la suite. Une question qui revient fréquemment est pourquoi s'obstiner à comprendre comment fonctionne le price action alors qu'on pourrait directement comprendre comment fonctionne la smart money sur les marchés? La réponse en réalité elle est assez simple, c'est parce que le price action ou tous les algorithmes qui peuvent se relier à certains agrégats du price action sont tout simplement les agrégats qui sont le plus utilisés par justement la majorité des traders débutants, des traders particuliers. Il y a même certains algorithmes qui sont parfaitement fondés sur certaines logiques d'indicateurs de support et de résistance. N'oublions pas que les marchés financiers sont ce qu'on appelle un zero-sum game, d'accord? C'est-à-dire que si demain je gagne 1 euro, quelqu'un en face perd 1 euro. Et le plus gros souci rencontré de la part des BFI, ou autrement appelé plus traditionnellement la smart money, sont principalement des problèmes de liquidité et des problèmes de contrepartie. Donc forcément, nous ce qui va nous intéresser, c'est comment la majeure partie de la liquidité agit sur les marchés, de quelle manière, pour pouvoir par la suite comprendre comment les institutions viennent donc récupérer toutes ces liquidités pour évidemment faire face à leurs problèmes de contrepartie et donc injecter leur order flow vis-à-vis de leur intérêt évidemment. Et pour en terminer sur cette introduction, forcément moi ce que je préconise, surtout évidemment à mes élèves, c'est d'avoir un bon niveau en price action pour par la suite encore mieux comprendre les mouvements institutionnels au niveau du statut des liquidités. Donc voilà, on se retrouve sur les écrans, sur les graphiques, et là le but étant d'analyser tout simplement l'application du price action pour comprendre comment fonctionne la dumb money, quels sont les agrégats de ces stratégies, pour évidemment par la suite comprendre comment fonctionne la smart money de manière pratique. Avant d'analyser les premières positions, on va d'abord refaire une synthèse sur l'analyse technique et sur les étapes d'analyse en fin de compte qu'il faut émettre quand vous allez pouvoir appliquer le price action ou une stratégie qui s'y relie. Donc, dans un premier temps, le gros conseil que je vous donne, c'est de regarder la tendance. Si on est plutôt baissier ou si on est plutôt haussier, ça va être 90% du résultat final. Dans un second temps, moi ce que je vous conseille, c'est aussi d'encadrer votre prix, d'encadrer votre marché par des supports, des résistances, des zones de rejet évidemment. Par la suite, analyser si justement on atteste de figures chartistes, des double top, des double bottom, épaule tête épaule, qui vont pouvoir soit venir confirmer, soit contredire en fin de compte l'analyse de base, d'accord? Et pour terminer, venir chercher des extra confirmations en ce qui concerne les indicateurs économiques qui, encore une fois, vont pouvoir soit venir confirmer toutes les premières étapes, soit venir contredire l'ensemble de tout ce projet. Et il faut comprendre que le trading, c'est une histoire de probabilité. Donc plus vous allez avoir de probabilités et d'indicateurs qui vont dans le même sens, plus vous allez avoir de chances que l'investissement que vous allez émettre aille tout simplement au bout et que la conclusion soit positive évidemment. Donc voilà, on va pouvoir débuter avec cette première position, d'accord, il y a le petit numéro 1 à côté, et donc on va tout simplement reprendre la synthèse d'analyse. Ok, alors on va juste la laisser là, mais vous voyez, on va pas y revenir à chaque fois, mais dans un premier temps, on regarde la tendance, support, résistance, zone de rejet, figure chartiste, indicateur économique, et donc dans cette première position, on peut voir que la tendance ici est plutôt baissière, d'accord. On voit qu'on a une belle reprise baissière qui commence à arriver. Et ici, effectivement, la tendance, entre guillemets, n'a pas été respectée de notre côté, mais quelque part, il faut nuancer les propos que j'avais pu émettre. C'est vrai que j'avais eu des questions sur Instagram qui me disaient « Oui, alors moi, je vais être très radical, je vais jamais trader à contre-tendance, je vais toujours trader soit à la baisse, toujours soit trader à la hausse. » Alors, oui, mais encore une fois, le principal problème justement des traders débutants, c'est qu'ils sont très mécaniques, ils sont très théoriques et ils sont pas assez pratiques, d'accord? Ici, il faut comprendre que le marché, comme expliqué précédemment, il y a des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, d'accord? Trader à contre-tendance, c'est par exemple penser trader une correction alors que vous êtes dans une impulsion, d'accord? Ça, c'est de la contre-tendance brute, ok? Ici, effectivement, nous, de notre côté, on voit qu'on est baissier, et donc forcément, c'est un backtest, donc c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, je préfère mettre des guillemets à cette vidéo, on est juste là, enfin, c'est vraiment de l'instruction, d'accord? On n'est pas là pour chercher de la performance, on n'est pas là pour jouer les traders de Wall Street, ok? On est là pour apprendre, encore une fois, dans toute bienveillance possible, et moi, je suis juste là pour vous expliquer comment fonctionne le price action de manière très théorique, d'accord? Si vous voulez qu'un jour je fasse un live où je fais de la pratique en live, évidemment, en direct, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est pas du tout, la vidéo n'est pas du tout dédiée à ça, en tout cas aujourd'hui. Le but c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, étape par étape. Donc là, moi de mon côté, je voulais juste trader une correction, ok, donc effectivement j'ai une belle trendline ici qui vient se dessiner, donc potentiellement pour aller chercher évidemment un rebond, d'accord.
Ici, forcément, ce que je vais regarder, donc j'ai une trendline, ça c'est le premier indicateur, d'accord, c'est intéressant. Je vois que le prix vient buter plusieurs fois dessus, donc elle a l'air d'être de confiance. Et donc ici, forcément, ça ne suffit pas, je ne peux pas trader qu'avec des trendlines, il faut que j'aille chercher d'autres extra confirmations. Et ici, j'ai une très très belle zone de rejet qui prend place, donc vous voyez, le prix il a buté ici, ici de manière très très forte, et là on voit qu'on revient dessus tout simplement. Et donc voilà, je veux simplement l'utiliser, c'est une deuxième confirmation pour aller chercher une correction, d'accord. Par la suite, évidemment, il faut que j'aille chercher d'autres confirmations. Première confirmation graphique, on voit que l'alligator Williams ici a croisé, donc est venu confirmer tout simplement ma volonté d'achat. Donc on a tout simplement des nuages qui font bleu, rose et vert, donc on est plutôt favorable à de l'achat. Ici, nos indicateurs économiques sont en zone de surachat, tout du moins. Le stochastique vient de croiser, j'ai suffisamment de confirmation pour prendre ma position et on peut voir ce que ça donne. Et effectivement, la position va au bout, d'accord, donc magnifique TP. Voilà une position d'école entre guillemets qui peut être prise par exemple sur un trade de correction avec un TP évidemment relativement humble par rapport au contexte du marché en termes de tendance. On va pouvoir de ce fait enchaîner sur la deuxième position, d'accord, donc là une position beaucoup plus en phase en fin de compte avec la tendance qui est baissière, donc c'est une tendance qui est quand même très conséquente pour du coup prendre une décision d'investissement. Et donc on voit qu'on a une trendline ici qui tient la route, on a 1 point, 2 points, 3 points, on arrive sur le 4e point de touche, donc ça commence à être intéressant. Et donc ici, évidemment, on va venir chercher plus d'extra confirmation parce qu'encore une fois, trader qu'avec des trendlines, qu'avec des supports, qu'avec des résistances uniques, ça suffit pas, il faut vraiment venir les imbriquer. Et donc ici, on voit qu'on avait une très très belle résistance, hein, on a 1 point, 2 points, 3e point de touche en fin de compte qui vient parfaitement se rencontrer avec la trendline. On a nos indicateurs économiques ici qui sont en zone de surachat, et donc forcément ça commence à être très très intéressant pour venir chercher des shorts. On a beaucoup de confirmations en fin de compte. Si vous voulez, ce qui va être intéressant, ça va être justement quand vous allez analyser, de compter le nombre tout simplement de bons points que vous pouvez avoir pour votre confirmation, ok, le nombre de feux verts. Là en l'occurrence, premier feu vert, on a la tendance baissière, très bonne chose. Deuxième feu vert, on a une trendline relativement solide, ok. Deuxième bon point. Troisième bon point, on a une résistance. Quatrième bon point, on a un indicateur économique ici en survente. Cinquième bon point, le deuxième aussi. L'alligator Williams qui vient de croiser. Donc on est à 6 bons points. D'accord, donc on a forcément des grosses probabilités de vente. Et regardez ce qui se passe derrière. On a le marché qui chute de manière très drastique. Ok, et donc forcément, ça encourage la prise de short. Et notre trade ici a évidemment été un succès. Non pas par chance, mais par vraiment raisonnement, avec de l'imbrication simplement d'éléments qui viennent se confirmer les uns avec les autres et qui évidemment mettent l'investisseur, en l'occurrence, dans une situation de confiance pour prendre une position et donc un investissement. Donc voilà, pareil pour la troisième position, on va pouvoir tout simplement compter le nombre de confirmations qu'on peut avoir par rapport à la stratégie en question, d'accord. Donc voilà la première confirmation qui ne change pas par rapport au début, la tendance. La deuxième confirmation, donc on va faire avancer un petit peu le prix, la trendline, donc on est à 2 confirmations, ok, on est à 2 confirmations, je vais pas y arriver, voilà, on a 2 confirmations, donc la trendline, la tendance. Troisième confirmation, en fin de compte, ici on vient faire ce qu'on appelle un pullback sur une zone de rejet, donc zone de rejet plus pullback, ça fait 2 confirmations, ok. Donc c'est très très intéressant, on est à 4 confirmations, vous avez vu on n'a pas encore ouvert les indicateurs économiques. Ici on se rend compte qu'on a l'alligator Williams qui commence à croiser, donc en fin de compte qui va passer de haussier à baissier, d'accord. Et si on regarde nos indicateurs économiques, on voit le RSI pile sur cette zone qui bute sur la zone des 50%, qui peut être interprété comme étant la résistance de cet oscillateur. Et là on voit le stochastique qui vient de croiser, et donc on va faire avancer le prix. Et donc là, on voit bien que notre investissement vient chercher notre objectif de gain. Hop, tac, 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 vient chercher notre objectif de gain dès maintenant. Ok. Donc vous voyez, c'est pas plus difficile que ça. C'est toujours basé sur les mêmes confirmations, sur l'addition des confirmations et surtout sur l'imbrication des concepts. D'accord. Donc vous voyez, on va pouvoir recompter donc la tendance, la trendline, la zone de rejet, la figure chartiste du pullback. On va aussi avoir le stochastique qui était en zone de survente. On va aussi avoir du coup le RSI, d'accord. Et voilà, je pense que ça suffit. En principe, on est à 7 parce qu'on a une figure chartiste par rapport à celle d'avant. Donc vous voyez, ça fonctionne toujours de la même manière. C'est pas si compliqué que ça, mais voilà, il faut avoir une logique d'exécution, surtout un timing, et il faut vraiment bien encadrer son marché et avoir une bonne vision de marché.
d'accord. Et vraiment, ce qui fait la différence dans le price action et dans d'ailleurs la totalité des analyses que vous allez pouvoir produire, peu importe la stratégie, c'est tout simplement la vision de la tendance, si on est haussier ou si on est baissier. Ok, super, on va pouvoir enchaîner du coup avec la quatrième position. Donc dans cette quatrième position, vous voyez, le marché a créé d'autres structures, d'autres mouvements. Alors je vais juste bouger ça d'ici parce que ça nous prend beaucoup de place. Ça, on va le supprimer. Et donc on va énumérer nos différentes confirmations. Première très grosse confirmation, hein, depuis le début on a toujours la même, c'est pour ça que vous avez remarqué on prend beaucoup plus de ventes que d'achats en termes de position. Donc ici voilà, très grosse trendline baissière, donc on est parfaitement baissier. Donc première confirmation, on est baissier. Deuxième confirmation, on a une trendline qui vient nous confirmer cette baisse. Ok, on a vraiment un canal baissier qui est en train de se créer. Troisième confirmation, ici on vient tout simplement créer une zone de rejet, d'accord. Donc on a tapé ici, on a cassé cette zone de rejet, donc on s'attend à ce que cette zone de rejet soit de ce fait maintenant baissière et plus haussière, et donc on s'attend à ce que le prix parte évidemment à la baisse, d'accord. Donc ça c'est la troisième confirmation. Quatrième confirmation, de ce fait ici le stochastique est en zone de surachat, d'accord. Ici le RSI c'est un peu plus délicat, il n'y est pas vraiment. Donc on va pas la comptabiliser, d'accord. Donc là oui, on a 4 confirmations, et donc ici ça suffit largement pour pouvoir prendre la position, d'accord. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ici, tac, donc on a évidemment le prix qui réagit très bien, le stochastique qui croise parfaitement ici. Excusez-moi, mais j'ai oublié de vous énoncer une cinquième confirmation. On a l'alligator Williams ici qui a parfaitement croisé. Donc on est effectivement à 5 confirmations, ce qui amène énormément de probabilité à notre position. Et donc là, on va voir un peu le prix, comment il avance. Vous voyez, hop, on a le prix qui détale. Vous voyez, j'ai visé tout simplement cet order flow ici. Et donc là, hop, on devrait venir chercher notre TP incessamment sous peu. Voilà, on a été chercher notre TP, c'est juste magnifique. On va pouvoir enchaîner du coup avec la cinquième position. Cinquième position, du coup, ici, on a quasiment le même setup qu'ici. Ici, vous voyez, on avait 1 point, 2 points. Là, on a 1 point, 2 points basé sur une zone de rejet, d'accord. Ici, on a cassé la zone de rejet. Ici, on est en train de la casser aussi. Ok, donc ça ressemble un petit peu à ce setup, au setup d'avant. Ici, pareil, on a la trendline baissière, on a la tendance baissière. De ce fait, on va pouvoir essayer de spéculer à la baisse. Ok, et donc là, en direct, on va voir si par exemple il y avait un achat à prendre, par exemple. Ok, un achat de correction. Ici, on voit qu'on n'a pas de zone de rejet. Le marché est ici très lointain, donc on va pas forcément trop s'en occuper. Mais ici, vous voyez qu'on arrive sur une trendline baissière. D'accord. On va essayer de se demander s'il n'y a pas une correction à venir trader, tout simplement. Ici, première confirmation, donc on arrive sur une trendline qui a été pas mal de fois utilisée pour aller chercher des corrections, donc une fois, deux fois, donc le troisième point vient confirmer la trendline, et donc ici, vous voyez, on va pouvoir commencer à placer notre position à peu près là, voilà, hop, nickel, avec pourquoi pas un TP directement sur cette zone de rejet, ok, donc vous voyez, le risque et reward est relativement très humble. Ici, notre stochastique est en zone de survente, ici notre RSI pareil, donc c'est relativement très convaincant pour prendre une position. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui viennent confirmer un petit peu tout ça. On va faire avancer le prix. Hop, on se fait activer. On voit que ici, l'alligator Williams est parfaitement d'accord avec notre explication. Donc vous voyez, on additionne les confirmations au fur et à mesure. Hein, on vient imbriquer un peu tous les concepts en même temps. Et donc ici, on va voir si la correction était OK et le trade était bon. Tac. Et effectivement, notre position devrait être plutôt pas trop mal. Voilà, donc vous voyez, en direct, on a pris un trade de correction, la preuve que ça fonctionne très bien. Voilà en fin de compte comment fonctionne le price action. On est parti du coup pour la cinquième position, et donc la cinquième position, on a exactement le même setup qu'ici, 1 point, 2 points, la cassure, 1 point, 2 points, la cassure, et ici justement on va venir retravailler ce niveau-ci, ok, donc exactement de la même manière, et vous allez voir qu'on a des confirmations relativement très intéressantes. Donc là pareil, donc on va pouvoir les énumérer, hein, parce que je sais que ça aide beaucoup les débutants. Donc là voilà, la première confirmation, on est baissier. La deuxième confirmation, on a une trendline qui vient nous assurer de cette trendline baissière, de cette tendance baissière, pardon. La troisième confirmation, on est ici en zone de surachat, d'accord, donc c'est très intéressant pour venir chercher une vente. Ici, on a une zone de rejet qui va pouvoir du coup maintenant être utilisée comme une résistance parce que du coup le marché est en dessous, et donc là on va voir un petit peu ce que ça donne. Et l'alligator Williams, pardon, aussi, je l'oublie décidément, qui va venir croiser, d'accord, donc qui vient croiser ici, donc le niveau vert passe au-dessus de tous les autres niveaux, et là l'alligator Williams qui va pouvoir partir, le marché pardon, qui va pouvoir bien partir.
tac tac tac, et aller chercher notre TP de manière assez radicale. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas si difficile que ça, il faut tout simplement additionner les différentes confirmations, faire preuve de patience et évidemment avoir un bon timing. Voilà, donc on va pouvoir continuer du coup avec la 6e position, toujours dans la même logique, on va venir comptabiliser du coup nos différentes confirmations. Et donc là, tu vois, on était très baissier, et là on commence à avoir une trendline relativement intéressante, une trendline à la hausse, d'accord. Ici, en termes de structure, tu peux remarquer que là, voilà, ici on était baissier. Alors je vais prendre un plus gros stylo. Ici, tu vois, on était baissier, tu vois. Et là, on a eu une cassure de ce niveau-là. Donc probablement qu'on va avoir une correction et une complexification du marché un petit peu plus intense qu'une simple petite correction, d'accord. Donc ici, forcément, bah là, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi pas de venir chercher des achats, tout du moins, au moins, jusqu'à ces niveaux-ci. Tu vois que le TP ici a été relativement très humble. Et donc, on va venir énumérer nos confirmations. Première confirmation, on a une cassure de structure ici. Donc potentiellement, on va pouvoir venir chercher une correction beaucoup plus intense qu'une petite correction traditionnelle. Donc ça, c'est la première confirmation. La deuxième confirmation, on a justement une trendline relativement solide qui vient justement confirmer la sorte de correction un petit peu plus conséquente qu'on va pouvoir avoir. Troisième confirmation, si je me mets sur une unité de temps relativement un petit peu plus faible, tu vois que là, on a un très beau support, donc on a un point de touche, 2 points de touche, probablement que ici, ça va venir se rencontrer avec la trendline et qu'on va pouvoir évidemment aller chercher des plus hauts. Ici, on a justement les indicateurs économiques qui viennent bien nous démontrer finalement que le marché devrait entre guillemets repartir à la hausse, d'accord. Donc tu vois, j'ai avancé d'une bougie, donc là on s'est fait activer. Le stochastique est en parfaite zone de surachat, d'accord. L'indicateur Williams, pardon, ici commence à croiser, donc on est plutôt pas trop mal. Et ici, tu vois que le prix part relativement très rapidement. Le stochastique vient de croiser ici. Donc tu vois, on a eu beaucoup de confirmations d'un coup. Et forcément, c'est très intéressant ici, entre guillemets, de venir prendre un achat. Et la vision de marché qu'on a pu avoir par rapport à la complexification de la correction, évidemment, vient s'établir. Continuons de ce fait avec la 7e position. Et donc sur cette 7e position, on voit bien que le marché ici a entamé une correction à la hausse relativement intense, d'accord. Et donc ici, forcément, de notre côté, on est toujours dans cet esprit de vouloir trader, de trouver des opportunités sur le marché, et donc on en est rendu exactement ici. Ici, du coup, bah forcément, on établit toujours la même analyse. Vous voyez ici, donc je vais juste vous le mettre un petit peu plus fort. Ici, on a justement une très belle trendline qui prend place, d'accord. Donc vous voyez, j'ai utilisé un autre outil pour vous montrer que parfois on peut encadrer les trendlines de différentes manières. Ici, du coup, on a une très belle zone de rejet. On va évidemment s'attendre à ce que le marché corrige pour pourquoi pas aller chercher des plus hauts. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse. Ici, au niveau des indicateurs, bah, pour le moment, on n'a pas grand-chose. Vous voyez, on a une divergence entre le RSI et le stochastique, donc c'est pas forcément très intéressant. Ici, on a l'alligator Williams qui boude un peu. Donc voilà, on va essayer de venir chercher quelques confirmations. Alors, pourquoi ici, moi personnellement, j'aurais acheté? En fait, c'est assez simple. Ici, vous voyez, on a le RSI qui vient buter sur la zone des 50, d'accord. On a le stochastique qui vient de croiser. On a une trendline à la hausse qui est relativement très intéressante, plus une zone de rejet, plus la tendance. Forcément, ça fait des probabilités relativement très confortables pour venir envisager un achat. Et donc ici, on va faire avancer un petit peu le marché. Vous voyez le RSI qui vient parfaitement jouer sur la zone des 50%. Le stochastique, toujours en attente de lancer sa magnitude de son mouvement par rapport justement voilà, à son évolution à la hausse et aussi par rapport à l'évolution du prix. Et donc là, oui, on va faire avancer un petit peu le prix. Et tac, vous voyez ici, parfait, le RSI reste toujours dans cette zone haute. Ici, le stochastique arrive en zone de survente, donc c'est plutôt propre. Et là, hop, on va venir chercher un magnifique TP. Alors là, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'un petit peu inhabituel, pardon, c'est que l'alligator Williams ne nous a donné absolument aucune confirmation d'achat. Et c'est là où justement je vais mettre c'est sur ce point-là que je vais mettre l'accent, c'est que les indicateurs économiques, une stratégie de trading en question, c'est l'imbrication de plusieurs concept, d'accord. C'est-à-dire que si vous utilisez que l'alligator Williams, ça suffit pas, d'accord. Le but étant d'avoir minimum 4, 5 confirmations pour pouvoir prendre un trade, ça suffit largement, d'accord. Vous voyez bien, parfois on en a 4, parfois on en a 5, parfois on en a 6, parfois on en a 7, d'accord. Donc plus vous avez de confirmations, plus forcément bah, ça vient entre guillemets mettre les probabilités de votre côté, d'accord. Mais parfois vous voyez bien que bah, les confirmations comme l'alligator Williams ne se font pas attendre, il y en a même pas du tout, ok. Par contre il peut y avoir des confirmations, on va dire de part et d'autre, d'accord, qui sont évidemment tout aussi importantes que cette confirmation. Ok, c'est vraiment voilà comptabiliser et numéroter les feux verts pour tout simplement pouvoir y aller
Et là en l'occurrence vous voyez qu'on a eu l'alligator Williams ou pas, on a été chercher un TP. Avant-dernière position du coup de cette vidéo. Et donc là pareil, vous voyez on est exactement dans la même logique que celle-ci, on est sur un très très gros redressement haussier. Et donc forcément on revient jouer sur cette zone de rejet qu'on a utilisée pour trader ce mouvement. Et forcément on va essayer de chercher des confirmations par rapport à tout ça. Donc voilà, on va faire avancer le prix. Donc ici on voit que le marché entre guillemets vient nous déclencher, donc il vient parfaitement réagir sur notre zone de rejet. En plus de ça, ici on a les indicateurs qui sont parfaitement au beau fixe pour venir acheter, donc 1, 2, 3, 4 confirmations. Ce qui suffit déjà en réalité pour pouvoir prendre un achat, mais vous allez voir qu'on a une autre confirmation qui vient se mettre en place et qui est très très intéressante, c'est ça, c'est ce triple bottom qui vient prendre place ici. Donc voilà, on a une 4, 5, 6, je sais plus exactement confirmations qui viennent parfaitement, on va dire, confirmer notre achat tout simplement. Et donc là on va pouvoir voir que le trade évolue à la hausse. Et pareil, une autre confirmation de l'alligator Williams, vous avez vu, c'est toujours la même logique. Le trade ici il va parfaitement partir quand il va venir taper la trendline. Vous voyez bien à quel point cette stratégie, mine de rien, peut avoir quand même un petit peu de précision. Et donc là on voit le prix, tac 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 tac, qui part, qui ne s'arrête pas et qui vient nous TP. Voilà, c'est magnifique. Terminons de ce fait avec la dernière position, mais avant de ça, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésite pas à tout simplement mettre en commentaire les différentes questions que tu pourrais avoir par rapport à tout ça, ou les suggestions, hein, qu'elles soient positives ou peut-être les critiques, il n'y a pas de souci, je suis capable de tout entendre et de tout lire, il n'y a pas de problème avec ça. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir aussi sur notre Instagram privé, d'accord, pour venir les poser. S'il y a des analyses ou quoi que ce soit que tu produis et t'aimerais un feedback par rapport à ça, n'hésite pas non plus à me les envoyer, ce sera avec grand plaisir que je te répondrai voilà, à tous tes questionnements. Alors pour cette 9e position, on va pouvoir du coup regarder ici que voilà, on avait cette très très grosse zone de rejet en weekly, donc vous voyez c'est quand même une grosse time frame, donc 1 point, 2 points, 3 points et 4 points, et là le marché en fin de compte vient rebuter dessus. Donc ce qui vient amener une certaine confirmation par rapport à notre prise de décision. On voit que le marché est ici relativement baissier, mais que malgré tout on a une très grosse réaction haussière, d'accord. Mais malgré tout, si on prend la chronologie beaucoup plus long terme du marché, on voit bien que le marché ici, tac, il est baissier, d'accord, et que là, vous voyez, on est sur une correction, et pourquoi pas s'attendre justement à une reprise d'impulsion baissière. Voilà, on va venir chercher des confirmations. Il faut savoir que cette prise de position, elle est prise, on est aujourd'hui le 11 mai, voilà, donc je vous ai pris une position en direct tout à l'heure, et on verra évidemment si ça va être au TP final ou pas, seul le temps pourra nous le dire évidemment, surtout qu'on est actuellement dans une situation économique à flux tendu, c'est très surchargé en termes d'annonces économiques, on est dans une situation qui est relativement exceptionnelle, qui ne se produit que tous les 10 ans, et une suspicion de récession avec différents indicateurs qui évidemment viennent contrarier la volatilité et tout simplement l'implication des investisseurs sur le marché par crainte et voire même par hésitation tout simplement. Mais ça on en parlera dans une vidéo dédiée, on va pas évoquer tous ces sujets maintenant. Donc vous voyez, première confirmation c'est la tendance, deuxième confirmation la zone de rejet, on va venir essayer de chercher une troisième confirmation. Ici, troisième confirmation, du coup, on avait la trendline, si je dis pas de bêtises, donc ouais, cette trendline, et surtout, cette très grosse résistance ici qui prend place. Alors voilà, on va pouvoir aller chercher plus de détails. Cette très grosse résistance ici, en fin de compte, qui prend place, vous voyez, donc je vais pouvoir essayer de vous l'assombrir un petit peu, voilà, comme ça vous la verrez un petit peu mieux. Et donc ici, on a 1 point, 2 points, 3 points, d'accord. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau des indicateurs économiques aussi, évidemment. Tech. Et donc là au niveau des indicateurs économiques, vous voyez ça fait très longtemps qu'on est à la hausse, ok. Ici le RSI lui de son côté, vous voyez pareil, il était un peu plus en zone de surachat qu'en zone de survente, donc il était un petit peu il était un peu contrariant, mais il n'était pas forcément 100% confirmé. Et le stochastique ici pareil, hein, sur cette prise de position là était pas forcément très ok. Donc vous voyez ici quelque part les seules confirmations qu'on peut avoir, et vous voyez bien que encore une fois, même si on a un minimum de confirmation, on peut aller chercher une part de probabilité qui évidemment vont dans notre sens. On avait la zone de rejet, la tendance, la résistance et l'alligator Williams ici qui vient parfaitement croiser. Donc voilà, écoutez, on en a terminé pour ces positions. J'espère que ça vous aura plu et que voilà, désormais vous allez savoir, entre guillemets, en tout cas sur vos premiers pas sur graphique, appliquer le price action. J'ai essayé d'être le plus scolaire et le plus théorique évidemment dans cette vidéo. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à venir les poser en DM
ou les poser en commentaire ou quoi que ce soit, ou si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas non plus. Dans tous les cas, j'ai une chronologie et évidemment ça sortira avec le temps. Mais voilà, le but étant de comprendre comment fonctionne la dumb money, comment fonctionne le price action, en venant imbriquer en fin de compte des trendlines, des supports, des résistances, des indicateurs économiques, et surtout comprendre un petit peu comment monsieur tout le monde trade sur le marché, ou en tout cas ce qui est le plus répandu évidemment du côté de la retail money quelque part. Voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, tant mieux, j'espère que vous avez appris des choses. Je souhaite de passer du coup une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous allez pouvoir voir cette vidéo, et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram, de liker, de partager, ça fait toujours plaisir, et surtout de nous émettre des critiques, qu'elles soient positives ou négatives évidemment, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne soirée.